Nous avons tous horreur des mensonges, des menteurs, mais pourtant nous ne sommes pas très différents de ces gens qui ont la gâchette facile pour dégainer une histoire toute faite et prête à être utilisée. Le mensonge est la chose, ou du moins l'une des choses les plus communes et les plus universelles que je connaisse. Je vous mets au défi de trouver une personne en âge de raisonner bien sûr, qui n'a pas encore déjà menti. Salut à tous et bienvenue sur Ekima. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de mensonges et de tricheries et on va surtout voir ce qui nous pousse à être honnêtes, mais aussi ce qui nous pousse à ne pas l'être. Parce que soyons honnêtes, nous sommes tous malhonnêtes. Si le mensonge est un acte quotidien et universel, il est cependant difficile d'en établir une définition. Plus complexe que le contraire de la vérité, le mensonge est polymorphe de par ses constituants. Quels sont les motifs du mensonge? Sur quoi peut-il porter? À qui bénéficie-t-il? Comment se concrétise-t-il? À quel âge commence-t-on à mentir? Autant de questions que je me suis posées et qui certainement seraient intéressantes à savoir. Le mensonge est défini comme une assertion contraire à la vérité selon le dictionnaire Larousse en ligne. Il caractérise ce qui n'est pas conforme à la réalité. Mais qu'est-ce que la conformité? Qu'est-ce que la réalité? Ma réalité est-elle conforme à la vérité ou à celle d'autrui? Et si ma réalité n'est pas conforme, quelles en sont les raisons? Tous ces paramètres font-ils d'une personne un menteur? Ça fait beaucoup de questions très profondes et dont les réponses ne sont pas très évidentes. Mentir est un comportement humain que toute personne utilise au courant de sa vie. Parfois, ce sont des mensonges blancs, inoffensifs et visant surtout à protéger l'autre ou à éviter de blesser inutilement. Mais pour d'autres raisons, les mensonges répondent à des besoins qui peuvent être malsains et finissent par détruire les relations. Et lorsqu'une personne utilise trop souvent cette stratégie et pour de mauvaises raisons, le mensonge peut devenir une forme d'habitude et de façon d'être. Les menteurs en viennent souvent à ne plus reconnaître eux-mêmes ce qui est vrai de ce qui est faux. Et ça se transforme en un trouble psychologique qu'il sera difficile de traiter. Déjà, on va poser une base. Le mensonge, la tromperie, tout ça, c'est pas aussi évident que ça en a l'air. Du moins, pas avant l'âge de 4 ans à peu près. Et ceci pour la simple et bonne raison que l'on n'a pas encore acquis la théorie de l'esprit. Mais qu'est-ce donc cette chose formidable qui nous permet de mentir? La théorie de l'esprit est définie comme la capacité d'un individu à attribuer des états mentaux comme la pensée, les croyances, les intentions, les sentiments, les désirs aux autres et à soi-même. C'est une aptitude cognitive permettant de réguler nos conduites et nos interactions sociales. En gros, c'est la capacité pour un individu de distinguer son propre état de celui de l'autre. Grâce à cette aptitude, nous pouvons anticiper et comprendre les intentions, les actions, les émotions et les pensées d'autrui. Il existe plusieurs niveaux, plusieurs états comme les états émotionnels, les croyances, les intentions, mais celui qui nous intéresse pour le mensonge, c'est l'état de connaissance. En gros, il faut être capable de comprendre que ce que l'on sait, les autres ne le savent pas forcément. Celui à qui on ment n'a donc pas toutes nos connaissances et donc il arrive que pour un sujet donné, pour l'instant en tout cas, nous sommes sa seule source d'information. Par conséquent, on peut lui dire un petit peu tout ce qu'on veut, mais tant qu'on n'a pas acquis cette théorie de l'esprit, on ne peut pas mentir vraiment exprès. Pour illustrer ça, on va faire une petite expérience toute simple. On va prendre un enfant et on va poser devant lui des bonbons. Et pour compliquer la chose, on va le laisser tout seul dans la même pièce, sans surveillance. Mais avant de partir, on va lui donner une seule consigne à l'enfant. Défense absolue de toucher ou de manger les bonbons. Bon, là on est d'accord, cette expérience, c'est uniquement pour qu'il y ait une raison de mentir. Parce qu'en vrai, on le sait, il va manger les bonbons. Bref, vous laissez mijoter le tout pendant quelques minutes et vous revenez en demandant à l'enfant s'il a touché aux bonbons. Soit la théorie de l'esprit est ok, et dans ce cas, l'enfant sait que vous ne pouvez pas savoir s'il a mangé les bonbons, et donc il va vous mentir. Bon, c'est surtout parce qu'il ne veut pas vous décevoir ou alors parce qu'il a peur des représailles. Mais si la théorie de l'esprit n'est pas acquise, ça devrait donner quelque chose comme ça. Mais est-ce que tu as regardé ou mangé les bonbons? Donc parfois quand vous dites que la vérité sort de la bouche des enfants, oui, mais avant 4 ans. Mais le mensonge, c'est bien sûr et surtout une affaire pour les grands et même pour les personnes censées être les plus respectables et chargées de grandes responsabilités, voire même d'un pays tout entier. Voici donc 5 principales raisons pour lesquelles les gens mentent. Pour éviter la punition ou les conséquences. Cette raison est assez commune. Les personnes tentent de cacher leurs méfaits, quitte à accuser quelqu'un d'autre pour éviter les représailles. Bien souvent, ce genre de mensonge chez les enfants est flagrant et saute aux yeux. Le jeune enfant n'ayant pas la maturité cognitive pour réaliser qu'il y avait de nombreux témoins qui l'ont vu, que son mensonge ne tient pas la route, voire que nous l'avons surpris à le faire, il utilise donc cette mauvaise stratégie sociale parce qu'il en a encore très peu dans sa banque de moyens pour interagir avec les autres. Ça me fait penser
pensé à l'un des pires mensonges de toute mon existence. Je crois que je devais avoir 6 ans et je m'étais rasé le devant de mon crâne avec un rasoir et j'avais accusé un camarade de classe imaginaire. Parce que oui, j'avais donné une description farfelue d'un camarade imaginaire à ma grand-mère en lui disant que c'est ce camarade-là qui m'avait rasé le crâne en vitesse comme ça pendant la pause déjeuner. Et honnêtement, c'est le mensonge que je regrette le plus parce que figurez-vous que ma grand-mère a mené l'enquête. Elle n'a pas lâché l'affaire, elle voulait savoir à tout prix qui est ce carnement qui a osé raser le crâne de sa petite fille. Elle allait saisir le directeur de l'établissement en pleine nuit pour lui raconter l'histoire. Elle est aussi allée voir une de mes maîtresses pour que je décrive le camarade de classe imaginaire pour qu'on puisse essayer de le retrouver le lendemain. Et quand on est rentré de cette marche nocturne, j'ai dû lui dire la vérité. C'était allé beaucoup plus loin que ce que j'imaginais. Chez l'adulte, toutefois, le mensonge devient plus élaboré. La personne qui choisit de mentir pourrait ajouter des phrases du genre « qu'elle le jure » ou encore du genre « fais-moi confiance » ou encore « pourquoi est-ce que je te mentirais » en donnant un paquet de détails, en jouant avec nos émotions pour faire passer ses à croire. La toxicité de ça, mon frère. L'adulte qui ment le fait de façon consciente et délibérée, ayant forcément un but derrière ses agissements. Il n'y a qu'à voir les dirigeants, les politiciens qui jureront toujours sur la Bible en affirmant vouloir diriger avec honnêteté, pour éviter d'assumer ses responsabilités. Cette raison ressemble à la première, soit d'éviter les conséquences de ses actes. Mais ici, l'évitement prend racine beaucoup plus creux dans la psyché. Oui, la personne veut éviter toute forme de punition, mais ce comportement apparaît surtout lorsque la personne ne veut pas s'approprier les responsabilités de ses actes. Elle veut éviter les émotions désagréables qui accompagnent ces méfaits comme la honte, la culpabilité et le regret. Les comportements comme minimiser et déformer la réalité accompagnent régulièrement cette forme de mensonge. La personne tente de protéger son ego par manque d'humilité et d'estime de soi. Il est plus simple de faire semblant qu'il ne s'est rien passé de vraiment sérieux que de vivre avec la honte et le regret. Un peu comme ceux qui mentent alors qu'on les a attrapés en plein délit d'adultère, pour obtenir quelque chose que parfois on ne mérite pas. Que ce soit des objets, des récompenses, de l'argent ou encore même pour de l'attention et le mérite, certaines personnes vont oser mentir sans vergogne. Heureusement que j'étais là car sans mon aide, je ne crois pas qu'il serait y arrivé. C'est grâce à moi qu'il a reçu cet honneur. Certaines personnes vont tenter de voler la gloire et les éloges en s'associant injustement à celle des autres ou à l'inverse en dénigrant leur mérite. Ce mensonge-là débouche sur des notions fausses chez celui qui en est la cible et il confère du pouvoir à celui qui a proféré la tromperie. Je pense qu'on a tous eu cette camarade ou ce camarade de lycée ou du primaire qui n'arrêtait pas de pondre des mensonges de ce genre où à chaque fois il était le héros de l'histoire ou à chaque fois il a sauvé une situation in extremis. Moi perso c'était au lycée et honnêtement cette fille, elle avait du crédit dans la bouche. Pour faire du mal par plaisir ou pour se venger. Mensonge courant chez les jaloux et les jalouses qui au passage sont des sentiments grandement observés par des personnes manquant d'estime de soi. Ces mensonges sont observés lorsqu'une personne parle en mal des autres ou qui répand des rumeurs. Souvent la personne qui ment tente d'embarquer les autres pour venir appuyer ses mensonges. Elle peut prendre plaisir à voir l'autre souffrir à travers ses propos. Mais parfois elle peut ne pas se rendre compte de l'ampleur de ses comportements, voulant uniquement répondre à sa colère sans penser aux conséquences ni pour elle ni pour les autres. Parfois à la limite de la légalité, certains mensonges de ce type en viennent à traverser cette ligne et contreviennent à la loi. Car par effet de boule de neige, le mensonge finit par grandir et s'éparpiller tellement qu'il n'est plus récupérable. Comme quoi, il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire de peur que ça ne se transforme en quelque chose d'horrible plus tard. Pour flatter ou pour éviter de blesser. La flatterie est l'une des formes de mensonges les plus courantes dans le monde. Est-ce que j'ai grossi? Est-ce que tu aimes ma nouvelle coupe de cheveux? Il est parfois difficile de répondre honnêtement à des questions sans vexer ou blesser notre interlocuteur. Un faux compliment peut aider à former une amitié, éviter une maladresse, pousser une personne à se confier et plus encore. Dans le milieu professionnel par exemple, celui ou celle qui ne sait pas mentir, au moins par omission, peut se mettre en danger. Il n'est pas conseil de dire par exemple la vérité sur son état de santé. Il est admis d'améliorer un tout petit peu son image lors d'un entretien d'embauche.
embauche. Au niveau relationnel, il y a des mensonges altruistes qu'on appelait autrefois des mensonges pieux, ce que l'on fait pour éviter de blesser ou d'effrayer autrui. Oui, tu as l'air en forme. Non, je ne me suis pas fait mal. Bref, mentir sert donc à ne pas décevoir, mais aussi à faire plaisir ou d'un point de vue plus égoïste, à se mettre en valeur, à obtenir des avantages ou à se sortir de situations plutôt délicates. Le problème, c'est que dans la continuité du mensonge, il y a la triche. Alors, avouons-le, suivant la situation, on est tous capables de se laisser tenter. Par contre, tricher, oui, mais pas trop. Dans une expérience, des chercheurs ont demandé à des étudiants de résoudre le maximum de problèmes de maths dans le temps imparti. Chaque exercice résolu leur rapporte 50 centimes. Première condition, c'est l'expérimentateur qui corrige lui-même les copies. Et là, en moyenne, les étudiants arrivent à résoudre 4 problèmes sur la vingtaine proposée. Dans la deuxième condition, ce sont les étudiants qui se corrigent eux-mêmes avec la feuille de correction qu'on leur a gentiment remis à la fin. Et là, ils sont bizarrement plus forts parce qu'ils réussissent en moyenne 6 exercices. Bon, ok, on pouvait s'y attendre, mais en fait, on s'attendait même à plus. Parce que sur les 20 exercices qu'on leur a proposés, ils ne s'en sont ajoutés qu'en moyenne 2, donc 2 points supplémentaires. Du coup, les chercheurs se sont dit que les étudiants avaient certainement peur de ne pas être crédibles s'ils annonçaient un trop bon score. Pour corser l'expérience, ils ont créé une autre condition où ils disent aux étudiants qu'en général, le score est autour de 8, mais en fait, ça n'a pas changé grand-chose. Les étudiants sont restés autour d'une moyenne de 6 et n'ont donc pas plus triché. Donc, ça n'a pas l'air d'être la crédibilité, notre principal souci quand on triche, mais peut-être bien plutôt une histoire de morale ou d'image de soi. Les chercheurs se sont donc dit que ça faisait trop culpabiliser les étudiants de tricher pour aussi peu d'argent à gagner. Du coup, ils ont décidé d'augmenter la somme de 10 € par problème résolu. Mais contre toute attente, ça n'a pas non plus augmenté la triche. Ça l'a même plutôt diminué. Comme si tricher pour 10 € c'était beaucoup plus tentant que pour 50 centimes, mais c'était aussi beaucoup plus grave. En ultime recours, ils ont donc décidé de faire gagner des jetons à échanger plus tard contre la même valeur en argent. Donc ça revient au même. Et là d'un coup, les stats ont augmenté. Les étudiants étaient plus à l'aise pour tricher. Bah oui. Bon, en même temps, c'est pas grave de tricher pour des jetons. On n'a pas la même morale ou la même éthique spécifique aux jetons. Par contre, on est bien content de les échanger contre de l'argent plus tard. Donc, au final, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Le gain potentiel peut nous inciter à tricher plus, mais c'est tout de même la peur de perdre un acquis qui nous incite le plus à le faire, comme par exemple perdre de l'argent, perdre un emploi ou une réputation. Et dans ce cas-là, c'est encore plus facile de se dire que ce n'est pas grave, vu que l'on cherche à conserver quelque chose qu'on avait déjà, plutôt que de le prendre chez quelqu'un d'autre par exemple. Et si au pire, notre petite voix dans la tête nous fait culpabiliser un petit peu trop, on a tous un argument qui nous vient en renfort. Tout le monde le fait de toute façon. Et on le pense sincèrement. Des études ont montré que plus on a tendance à être malhonnête, plus on surestime le nombre de gens qui le sont. Plus précisément, plus on ment, plus on pense que les gens mentent, plus on triche, plus on pense que les gens trichent. Et ça marche pareil pour le vol, les adultères, les fraudes et plein d'autres joyeuses fourberies. Et de la même manière, on trouve toujours des tas de façons de rationaliser et donc de déculpabiliser. Par exemple, on trouve toujours ça bien plus moral de tricher après l'avoir fait que juste avant. Des tas de justificatifs nous viennent juste après en renfort. On sait aussi que être créatif augmente notre tendance à tricher. Alors on pourrait croire que c'est parce que les créatifs trouvent de meilleurs stratagèmes pour tricher sans se faire prendre. Mais certaines études montrent que c'est surtout parce qu'ils trouvent de meilleurs stratagèmes pour rationaliser et donc se déculpabiliser. Par exemple, moi, pour faire cette vidéo, je ne l'ai pas écrite toute seule. Ces informations ne sont pas sorties de ma tête. J'ai dû lire des articles, j'ai dû voir des vidéos sur internet, essayer de poser des questions autour de moi. Donc c'est un petit peu ce mélange et c'est tout ça qui fera en sorte qu'on pioche un petit peu de partout pour arriver à proposer quelque chose de correct. Et même si on triche tous plus ou moins, il est très important de se déculpabiliser parce que d'un autre côté, nous détestons les gens malhonnêtes. Si on pense que quelqu'un est malhonnête, on va surestimer sa malhonnêteté et surtout si on le voit puni pour sa tricherie, ce sont les zones du plaisir qui s'activent dans notre cerveau. Ouais, on est un petit peu tous sadiques. En revanche, si l'on voit quelqu'un tricher sans conséquences négatives, on va penser qu'il faut nous-mêmes tricher pour pouvoir rester compétitif. C'est ce qui fait en sorte que la tricherie peut être une sorte de maladie contagieuse aux conséquences parfois étonnantes. Par contre, il y a ceux pour qui mentir est devenu une seconde nature et ça vire même à la pathologie. Il s'agit des mythomanes. Il y a une différence entre la mythomanie pathologique et le menteur compulsif. Si la mythomanie n'est pas recensée dans les manuels de classification des troubles utilisés par les psychiatres, elle désigne pourtant une tendance pathologique
psychologique à recourir au mensonge sans en avoir conscience. Le mythomane, lui, ment un petit peu tout le temps sans objectif précis. Il enjolive le monde, s'invente une existence, sans doute parce qu'il estime que sa vie ou sa personnalité est insuffisante. Il est conscient du caractère mensonger de ses propos, mais cet imaginaire lui permet de se sentir exister. Sans être tout à fait mythomane, dans la mesure où ils ne sont pas dupes de ce qu'ils racontent, les menteurs compulsifs sont déjà dans la sphère de la difficulté psychologique. Un quotidien trop terne, un manque d'estime de soi, une immaturité. Dans tout le cas, ces menteurs compulsifs prennent le risque constant de se mettre à dos leur entourage et même parfois la société. Ils auraient intérêt à mieux se connaître eux-mêmes et à ne pas se mentir. Les menteurs invétérés sont peu nombreux, environ 10% de la population, et se divisent eux aussi en deux profils. Le psychopathe qui est un pervers machiavélique qui utilise le mensonge comme une arme de manipulation dans le but de nuire à l'autre. Heureusement, les recherches ont aussi fouillé du côté des solutions. Ce qui ressort, c'est que le plus efficace pour dissuader les gens d'être malhonnêtes, c'est d'insister sur la morale et l'éthique. En insistant sur le fait que leurs gestes pourraient grandement aider à l'amélioration d'une situation par exemple, on arriverait à moins faire mentir les gens et donc à éviter les phénomènes de contagion dont je parlais précédemment. Bah voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet. J'imagine que beaucoup d'entre vous se sont reconnus dans ce que j'ai dit, mais ce n'est pas grave. Enfin, si, c'est grave. Mentir n'est pas du tout un comportement à encourager. Mais maintenant que vous le savez, j'espère que vous agirez en conséquence. C'était tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.